Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Serial Chad le Phénix pour vous parler du chapitre 160 de Chainsaw Man. Donc la seconde partie qui concerne bien entendu Asa Mitaka qui est en train de sauver le Chainsaw Man, ou en tout cas en train de partir vers lui pour tuer le Chainsaw Man noir et libérer donc l'autre Denji. Voilà, c'est vrai que c'est un plan un petit peu compliqué et compagnie. Non, en fait c'est pas si compliqué que ça, tu vois, ça a été résumé en quelques secondes. Mais donc la libération en soi, ce sera pas une réelle libération et ce sera au centre de ce chapitre, étant donné qu'on a surtout la rencontre avec la sécurité publique, avec bien sûr l'homme katana, samouraï et Nail, Nobara si tu préfères, avec le groupe d'Asa Mitaka. Bon, là, dès le début du chapitre, c'est simple, leur confrontation, elle va commencer par un truc qui est quand même assez mystérieux, dans un certain sens, étant donné que voilà, elle va demander directement à sa sœur, donc Kiga Fami, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, si elle est capable d'utiliser ses capacités, sauf que non, elle peut plus, elle est en train de saigner, et c'est fou de se dire en réalité que c'est Yoru qui vient de faire ça. Donc Asa Mitaka qui a défoncé sa sœur, et c'est pour ça qu'elle ne peut plus utiliser ses capacités, ou peut-être juste parce que son pigeon est parti. En tout cas, les dégâts qu'elle s'est pris, ce sont les dégâts de sa sœur pour esquiver les coups, parce que je te rappelle qu'elle lui l'a tabassé à chaque fois qu'un coup venait pour esquiver. Tout le long du chapitre, ça va être juste une discussion, un chapitre peut-être de transition, mais qui va être super cool, plus que juste un simple affrontement entre Katana et donc Asa Mitaka. Franchement, j'ai kiffé parce que les discussions seront surréalistes, encore une fois. T'as vraiment ce côté Tarantinoesque, ça te fait penser, enfin personnellement moi ça me fait penser à Pulp Fiction à chaque fois que je vois les gens de la sécurité publique qui sont un petit peu barrés, qui sont là pour tuer des gens, qui sont ultra violents aussi, et qui sont là et bien marrants, tu vois, c'est vraiment du Tarantino à 100%, et leur discussion elle va partir en cacahuète dès le début, tu vois, le mec il va directement katana, alors que c'était un personnage que j'appréciais pas tant que ça, là lors de ce chapitre, mais je l'ai trouvé excellent. Voilà, dès le début, il voit Asa Mitaka, il fait « Eh, mais c'est pas la lycéenne du fan club des Chainsaw Man, de l'église du Chainsaw Man !» Et elle va sortir un recueil de poèmes, tu vois, le mec, il est super renseigné, il est à fond, sait-on jamais, peut-être qu'il est fan de poèmes, mais en tout cas, là où ça va être assez drôle, et là où on va plus découvrir le personnage, c'est que bien sûr, on savait que son grand-père, donc, était un Yakuza, il traînait dans des affaires sales. Je te rappelle que Denji l'a tué la première fois qu'il s'est transformé en Chainsaw Man, et il devait de l'argent, donc, à ce grand-père, et c'est comme ça que leur histoire a commencé avec le démon Katana, donc samouraï. Enfin bref, voilà, là il est encore, et il pense encore défendre un idéal de justice à travers les Yakuza, tu vois, c'est juste génial, parce que c'est vrai que c'est un débat, tu vois, c'est les gens qui protègent le Japon dans l'ombre, ou qui gèrent des affaires sales dans l'ombre, mais dans tous les cas, le mec est fan de ça, il déteste Denji, et ça suffit à caractériser le personnage, tout simplement, en disant qu'il déteste Denji, donc ça va réveiller en Asa Mitaka en fait quelque chose de très simple, c'est qu'ils ont un point commun, un énorme point commun, c'est qu'ils veulent tabasser le Chainsaw Man. Lui, il ne vit que pour ça, pour venger son grand-père, Asa Mitaka. C'est sa mission à cet endroit. Tu vas voir Haruta et compagnie qui vont à Haruka ou je sais plus quoi, donc qui vont, donc eux qui étaient dans le fan club du Chainsaw Man, les Devil Hunters du lycée qui étaient tout contents de pouvoir le rencontrer. En fait, ils se disent, mais en fait, on n'est pas du tout du même côté. Comment ça, ils vont le défoncer? Enfin bref, tu vois que tous les intérêts, ils se croisent et ils sont pas forcément dans la même direction. C'est ça qui est juste génial, tu vois. Les gens, ils se rendent compte que, en fait, ils sont ensemble, mais est-ce qu'ils sont vraiment ensemble? Tu vois, même le mec de la sécurité publique qui les supervise, entre guillemets, celui qui a un cache-œil et dont la femme s'est transformée en Chainsaw Man aussi, avec le démon du feu, la Pâque de l'église du Chainsaw Man peut-être, ou je sais pas quoi. Donc, lui, il va tomber des nues, il va se dire, mais pourquoi vous vous rebellez? Alors que, bien sûr, tu vas avoir la Nobara, enfin, qui est un garçon, Nail, qui, lui, veut juste, apparemment, ouvrir un bar. Ça, c'est une information que tu peux garder si tu veux. Katana, qui veut affronter le Chainsaw Man. Voilà, est-ce qu'il va faire ça, oui ou non? Il est tiraillé, parce qu'en même temps, c'est la sécurité publique qui le tient. Il ne pourra pas faire revivre son clan si la sécurité publique ne le veut pas, mais il veut se venger du Chainsaw Man, et c'est sur ça que ça va se terminer. Donc, il est prêt à rejoindre Asa Mitaka. Et ça,
c'est juste génial de voir ça en fait, qu'il n'y a même pas eu d'affrontement en réalité, et que Yoru, Asamitaka, donc par leur simple charisme, ont réussi justement à se faire un allié au lieu d'avoir un ennemi, alors que c'était totalement improbable dans un certain sens. Enfin bref, l'autre mec va s'enfuir, et ça c'est intéressant parce que leur superviseur il dit qu'il va appeler quelqu'un, d'ailleurs il s'enfuit assez mystérieusement, je sais pas quel pouvoir il a, mais donc quelqu'un de plus compétent qui pourra tous les défoncer. Donc, sait-on jamais, est-ce que pourrait avoir le retour de Riz, ou au moins quelqu'un... Ouais, Riz, en vrai, elle est vraiment assez forte pour le gérer. Bon, il faut vraiment que je termine mes phrases à chaque fois que je pars dans une autre idée, là. Je suis plein d'énergie, peut-être, ou peut-être pas. Enfin bref, donc on a une alliance entre le katana samouraï qui le dira, son cœur bat seulement pour venger son grand-père, tuer le Chainsaw Man, et Yoru qui dira que son cœur bat, elle, à la fin de ce chapitre, pour combattre le Chainsaw Man. Et ça déjà, ça montre, et c'est super marrant de terminer le chapitre sur ça, sur un petit gag, en mode, ouais, cette meuf, elle me vole mes répliques, c'est vraiment la meuf du Chainsaw Man, elle est naze, et c'est totalement ça. Mais plus que ça, je trouve que, au-delà de l'aspect comique, je trouve ça de plus en plus intéressant, en fait, la manière dont Yoru est développé. De prime abord, c'était la personne qui, donc, manipulait Asamitaka, mais plus ça avance, et plus je me dis que ma petite théorie personnelle, je sais que ça a l'air complètement fou, que Yoru et Asamitaka pourraient être la même personne, étrangement, je sais, c'est bizarre, genre un autre trait de la personnalité donc du démon guerre serait Asamitaka, et elle se serait juste éveillée en réalité. Enfin, c'est un petit peu bizarre comme concept là que je suis en train de te dire, mais je pense réellement qu'il y a un truc bizarre, genre terminer le chapitre sur ça, sur Yoru qui dit une réplique débile comme ça. Tu vois, normalement, c'est plus Asamitaka qui est comme ça. Là, quand on parle de son recueil de poèmes, elle est petite tout rouge et tout, elle est toute gênée. Voilà, c'est Asamitaka. Mais là, voler la réplique du katana samouraï, je sais pas si c'est juste Yoru qui est donc débile dans un certain sens. Enfin, débile drôle, tu vois, pas débile, enfin, débile Chainsaw Man, tu vois, toujours le côté un petit peu barré. Ou ça nous montrerait pas juste que en fait Asamitaka et Yoru elles se ressemblent de plus en plus, ou même peut-être que leurs personnalités vont fusionner au bout d'un moment, parce que avant on nous montrait donc Yoru c'était Asamitaka avec les cheveux détachés, maintenant on nous montre plus que la cicatrice. Bientôt peut-être que ce sera terminé et que en fait elles ne formeront qu'un seul être. Enfin bref, je sais pas si c'était peut-être une seule personne à la base, voilà, théorie, ou deux personnes qui vont devenir plus qu'une au final, même si j'aime bien la dynamique de deux personnes différentes, mais on pourrait la retrouver avec deux personnalités différentes. Enfin bref, donc tout ce beau monde s'avance vers le Chainsaw Man, on verra bien ce qui va se passer. Je sais que la review elle allait peut-être un petit peu dans tous les sens, mais en même temps on est sur la chaîne secondaire et c'est le but. Au moins ça me permet de parler de Chainsaw Man parce que c'est une œuvre que j'apprécie, j'ai pas forcément le temps de faire des gros montages, de bien écrire la vidéo, mais en soi les idées sont là. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, si les vidéos Chainsaw Man se mettent à marcher de haut, bah bien sûr que je les travaillerai plus, mais là pour l'instant on est en petit comité, c'est pour ça que je parle peut-être de manière un petit peu plus simple. Enfin bref, voilà tout pour ce chapitre 160 de Chainsaw Man, et quel plaisir de voir que Tatsuki Fujimoto ne s'arrête pas. Ça y est, on a des chapitres chaque semaine, et même si c'est des petits chapitres de transition, des petits chapitres comiques dans un certain sens, ça fait avancer l'histoire, et c'est bon, chaque semaine on a notre dose. Que demande le peuple? Vraiment, là, trop hâte de voir le Denji dans un état lamentable. On est en train de lui couper les bras, les mains, les tout. On est en train de le charcuter. Et il va se retrouver avec une team de tarés qui va venir l'aider. Mais en réalité, venir surtout tenter de le tuer, ça va être juste magnifique. Enfin bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.